Chazak ou Baruch, Rabotai Besorot Tovot, des bonnes nouvelles. On est aujourd'hui le 7 Av, veille de Shabbat, qu'elle porte le nom Shabbat Chazon, vision, au nom de la Haftara bien sûr. Mais avant, je crois qu'il faut se rappeler cette histoire dans le Talmud très connue, c'est dans le traité Baba Batra, dans la page 60, avec Rabbi Yoshua, que juste après que le deuxième temple a été détruit, tellement c'était dur les règles de deuil, et les gens qui ont vécu le temple, ils ont décidé d'arrêter de manger de la viande et de boire du vin. Nitpal lahem Rabbi Yoshua. Il les a taquinés, Rabbi Yoshua, en le disant: pourquoi vous avez arrêté de boire du vin et de la viande? On dit: parce que voilà, Dieu, il n'y a plus de sacrifice et il n'y a plus libation, on m'avait dit, de vin. Si chez Dieu il n'y a pas, chez nous aussi ça ne rentre pas dans la maison. Il les a dit: bravo. Dans ce cas-là, vous allez manger quoi? Il a dit: du pain. Mais Dieu aussi, il avait tous les jours, tous les semaines, on faisait les 12 pains. Et maintenant, il n'y a plus de pain. Alors, on enlevait le pain. Ils ont dit: d'accord, on va enlever le pain. Et les fruits, vous mangez? Oui. Mais il n'y a plus les prémices. On dit en français, bikurim. Enlevez aussi. Bon. Et après, vous restez avec quoi? On va boire de l'eau. Mais l'eau aussi, pendant Sukkot, on faisait de l'eau. Alors, il les a dit, Rabbi Yoshua, écoutez bien, d'être trop en deuil, c'est impossible. Il faut prendre ce qu'ils ont dit, les rabbins, et de ne pas oublier, parce que beaucoup, ils ont demandé pour ce Shabbat-là, veille de Tisha B'Av, qu'est-ce qu'on fait? On mange l'œuf, on mange par terre. Il y a une autre Gemara, cette fois-ci c'est dans Ta'anit, page 29. Elle dit, la Gemara, ce Shabbat-là, c'est table royale comme la table de roi Salomon. Le Magen Avraham, un grand rabbin ashkénaze, vécu il y a à peu près 350 ans, il s'appelait Rabbi Avraham Alevi. Il a marqué: si quelqu'un ce Shabbat, il se prive de quelque chose qu'il a l'habitude, Avera Ibeyado, il fait un péché. Alors, royal, comme il faut. C'est vrai que c'est un moment que, au cas où, samedi soir, on va devoir rentrer dans le jeûne, mais jusqu'à le coucher de soleil de samedi, chacun y voit dans l'endroit où il est, aucune règle de deuil et l'inverse, table royale comme il faut. Au cas où maintenant on a réservé les bus pour Jérusalem et même les vols, ceux-là qui sont d'extérieur, si samedi soir, Mashiach et la Beth Amikdash, on se retrouve à Jérusalem. Sinon, chacun il sait que 20 minutes après le coucher de soleil, donc à la sortie d'étoile, à la sortie de Shabbat, il va falloir se changer et là on rentre dans les règles de Tisha B'Av. Mais je vais terminer avec ce qu'ils disent les grands rabbins chassidiques. Oev Israël, Rabbi Israël, mais Hafta, il y a 250 ans. Ce Shabbat, pourquoi il s'appelle Chazon aussi? Vision. La semaine dernière, on était Shimrou, écoutez. Il y a 2 semaines, c'était Daber, la parole. On est dans le visage et cette semaine-là, ce Shabbat, on montre à chacun de nous, dans le rêve peut-être, il faut arriver à ce niveau, qu'est-ce que tu as fait de bien? Quelle pierre tu as pu construire dans le 3e temple? Et qu'est-ce qui manque à construire chez nous pour avoir, si Dieu veut, le 3e temple? Voilà cette vision que chacun de nous peut avoir ce Shabbat. Alors on va essayer nous tous de faire l'effort de passer un bon Shabbat, une bonne vision, savoir ce qu'on doit réparer, être fier de ce qu'on a pu déjà faire et j'espère ajouter dans l'amour gratuit et dans tous les autres domaines. Et comme ça, Bezrat Hashem, pas seulement on va passer un bon Shabbat, samedi soir on a réservé l'endroit à côté le Kotel et comme ça on se retrouve là-bas avec l'avenue de Mashiach et Binyan Bet Amikdash. Shabbat Chazon Shalom. Amar Rabbi